Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Suite à l'étrange suicide de son père, Mirai, lycéen intelligent et téméraire, hérite d'une carte et d'un compte lié à un mystérieux organisme, la Psychobank. Moyenne en finance, il lui est alors permis de choisir un pouvoir parmi 8 différents, dont celui de voyance que le jeune homme compte bien utiliser pour faire toute la lumière sur la mort de son père. Chaque utilisation de ce pouvoir a cependant un prix, et lorsque le compte est débuteur, c'est sa propre vie que l'emprunteur met en jeu. Ce manga est de Serizawa Naoki, publié en 2019 par Pika, et terminé en 4 tomes. On est sur un récit très classique avec une société secrète qui donne des cartes qui confèrent des pouvoirs mystérieux. Je n'ai vraiment jamais vu cela, c'est incroyable. Bon, soyons sérieux 2 minutes, le fait de faire des emprunts pour avoir des pouvoirs n'est pas innovant, mais ça donne une impression de pari, de poker. Cette idée de jouer dangereusement est d'ailleurs présente dans tout le récit, car le personnage principal est stratège. Il essaye de régler les problèmes en faisant des actions relativement dangereuses pour sa personne, avec en prime un aspect survival avec des pouvoirs. Mais en fin de compte, les pouvoirs sont très classiques, avec de la télépathie, de la pyrokinésie, rien de bien foufou quoi. Et puis la mise en scène pourrait être au rendez-vous. Pourrait. En gros, un survival avec des pouvoirs et des emprunts. Prêt à la banque quoi. Un jour, Ichi Misato convainc Kageyama Shigeo de se présenter aux élections du nouveau président du conseil des élèves. Shigeo va faire tout son possible pour essayer d'impressionner Takane Tsubomi en remportant les élections. Donc c'est la suite de l'anime Mob Psycho 100. C'est un anime du studio Bones de 2019, fini en 13 épisodes et disponible sur Crunchyroll. Déjà on nous réintroduit la saison 1, c'est déjà pas mal, on n'a pas besoin de plus d'informations. En plus, on retrouve le même dessin de très bonne qualité. Bon, ici le concept de tome 1 ne s'applique pas trop, car ce n'est pas un anime qui s'identifie dès le premier épisode. On suit toujours Mob, qui a ses problèmes pour communiquer avec la gente féminine et qui essaie de joindre chasse aux fantômes et vie étudiante. On est plus sur un slice of life paranormal lors de cet épisode que d'une aventure grandiose. Cela impacte forcément le rythme de l'épisode, mais garde une mise en scène intéressante. Par exemple, le choix d'un style visuel enfantin pour montrer un sentiment de dégoût. Mais les quelques scènes d'action gardent leur dynamisme épique. Une saison 2 sur le même rail que la saison 1. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas!